Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette guidance à choix pour le printemps. Hop, je recadre un tout petit chouille. Excusez-moi, je vous fais bouger. Le printemps, 21 mars, 21 juin, à la louche, bien entendu, vu que les énergies sont jamais figées. Là, on se retrouve pour le tirage à choix. Je ne sais pas encore si je vous fais les signes astro ou pas. Dites-moi, ça me motivera peut-être. J'ai pas pris ma décision par rapport à ça, donc peut-être que ça va m'encourager à les faire ou au contraire à ne pas les faire si vous me dites que vous en avez rien à faire et qu'un tirage à choix vous suffit. Je bois un petit coup les gars. Et ce qu'on va faire, c'est que je vous tire les cartes et je reviens de suite. Nous voici donc avec vos cartes, les amis. D'abord face retournée, puis face visible, comme d'hab. Si vous voulez confronter votre intuition à ce qu'il y a écrit sur la carte, les mots-clés, les couleurs, les symboles, puisque là on est sur des symboles avec le Inner Star, le chiffre aussi ou le nombre. Pour tout le monde, il y a une vibe de c'est une nouvelle étape. Ça va très bien avec le printemps. Ça va très bien aussi avec cette nouvelle année, puisqu'avec le printemps arrive le signe du bélier et nous entrons dans l'énergie de cette nouvelle année astrologique. Et je ne sais pas si vous aviez suivi ce que je vous disais au niveau des guidances de l'hiver, mais ce que je vous ai expliqué, selon mes croyances à moi, et ce qui me parle le plus, c'est que c'est là maintenant qu'on va vraiment entamer cette année 1, puisque 2026 est une année 1 sur le plan universel en numérologie. Pour moi, c'est maintenant que ça va commencer, les amis. Ok? Bon, je vous montre vos cartes sans plus tarder. Si vous avez fait votre choix, sinon vous mettez pause. On est parti. Choix numéro 1. Vous avez la carte numéro 25. Dans les tons verts, laissez une trace. Choix 2. Vous avez la carte qui porte le numéro 16 avec suivez le changement dans des tons plutôt bleus et un peu mauve dans le coin. Enfin, parme même. Et le choix numéro 3, vous portez l'énergie du nombre 10 avec, j'essaie de faire le focus, excusez-moi les amis, créer votre réalité avec un tout petit peu de rose et plutôt bien, du mauve qui domine cette carte. Je vous retrouve de suite dans votre tirage. La minuterie, je ne sais plus si je vous l'ai dit, elle est en barre de description juste en dessous de la vidéo. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Laissez une trace. On vous appelle à faire quelque chose, j'ai l'impression. Peut-être en plus, avec laisser une trace, il peut y avoir l'idée pour vous de prendre votre place. Puisque moi, ça me donne cette impression de... Alors, d'être visible. Visible ne veut pas forcément dire la notoriété, ne veut pas forcément dire être connu dans le monde entier, mais ça peut être reconnu par exemple de votre famille, de vos amis, mais ça peut être aussi de vos pairs, de vos collègues, de votre patron. Il peut y avoir une notion aussi dans vos études, si vous êtes en formation. Faire quelque chose là. J'ai cette énergie pour vous de faire quelque chose d'éclairé qui s'inscrit sur votre chemin et peut-être du coup quelque chose que vous avez besoin de contacter dans vos profondeurs, hein, quelque chose que vous avez besoin de faire remonter à la surface. Ok, alors...
va prendre, vous allez voir, je vous ai pris des jeux plutôt... attendez, je sors juste les cartes oracles de ce jeu, voilà. Je vous ai pris des... En plus, vous avez le jugement, les gars, qui vient vous faire un petit coucou. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose à réveiller, effectivement. Quelque chose dont vous avez à prendre conscience. Donc, ouais, je vous disais, j'ai pris des jeux avec une vibe, je trouve, plutôt printanière. Plutôt douce, colorée. Un petit bonbon, là, qui réveille. Peut-être acidulé un petit peu pour vous, du coup. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce printemps? Eh bien, on va commencer par les énergies pour vous de ce printemps. Ah ben voilà. Bon, ben, alors, laissez une trace avec l'empereur, mes amis. Vous avez résolument quelque chose à faire. Prendre votre place, ça résonne vraiment, waouh, avec le monde. Ça résonne vraiment avec ce que je vous disais en introduction, là, pour le coup. C'est vous incarner pleinement, c'est oser faire ce que vous voulez, peut-être, oser être qui vous voulez aussi. Des fois, on n'est pas soi-même, pas forcément sur des trucs hyper profonds, hyper spirituels. Hein. On n'ose pas s'habiller comme on veut, on n'ose pas se faire la couleur de cheveux qu'on veut, on n'ose pas... prendre, après ça peut être des choses un peu plus palpables et un peu plus sérieuses. On n'ose pas prendre le chemin professionnel qu'on souhaite vraiment prendre dans notre cœur. Vous voyez, ça peut être prendre sa place aussi hein, au niveau plus personnel. Hein, oser dire dans une relation ce qu'on veut vraiment, ce qu'on se souhaite, ce qu'on souhaite à la relation, vers où on veut aller. Là, il y a une idée pour vous de poser un petit peu, sans mauvais jeu de mots, les cartes sur la table et de révéler, d'exprimer et de mettre en place des actions qui vous mèneront à ce que vous voulez. Parce que dans le fond, en plus, ce que je ressens chez vous, c'est qu'il y a un réel désir. Il y a un désir d'accomplissement, encore une fois, selon le domaine qui vous intéresse, vous soucie particulièrement, vous tient à cœur. Mais il y a cette envie d'aller peut-être au bout de quelque chose, d'aller concrétiser quelque chose ou de rendre palpable, réel, un souhait, une envie. Donc l'énergie pour vous de ce printemps, c'est vas-y, mec ou meuf, c'est le moment. C'est le moment d'embrayer là et de passer la vitesse supérieure ou de commencer à mettre en place. Ça dépend où vous en êtes. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas encore posé les jalons, donc ça va être le moment de commencer à baliser le terrain, mais peut-être que pour d'autres, il s'agit de passer à l'étape suivante. Donc, vous avez déjà, je ne sais pas, dans la création d'une entreprise, pris les informations, vous êtes bien renseigné sur le plan administratif, sur toutes les démarches qu'il y avait à faire. Bon, ben là, ça va être le moment de lancer vraiment l'entreprise, par exemple. Okay, on va au bout de quelque chose ce printemps, on avance. Et oui, on avance en toute connaissance de soi et donc on sort de sa grotte, les amis. On s'expose. L'ermite, il est génial parce que il amène à mieux se connaître et c'était très bien dans les vibes de l'hiver d'être dans ce côté ralentissement, ce côté introspectif, ce côté je me tourne vers l'intérieur. Là, vous avez bien appris à vous connaître.
Là, vous avez éclairé cette certaine part de vous. Son souci après l'ermite, c'est de sortir de sa grotte et d'aller dans le monde. Et vous, c'est ce dont vous avez besoin. Aller en profondeur, réfléchir, comprendre, analyser, décortiquer. Ok, c'est fait. Vous posez des questions, oui, c'est fait. Maintenant que le pourquoi du comment a été interrogé et que vous avez trouvé des réponses, eh bien, il faut vous prendre par la main pour avancer et sortir de cette énergie d'ermite pour aller vers l'extérieur. C'est en plus, je suis en train de capter qu'il y a quand même 3 majeurs sur 3 là, les gars. Donc c'est un printemps qui vous invite réellement à prendre les rênes. C'est un tournant. Alors ça ne veut pas dire vous mettre la pression, hein, et loin de moi cette idée-là, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de tournant quand même dans votre vie où le fait d'initier quelque chose va donner des résultats. Et pour le coup, c'est la possibilité que tout ceci devienne concret, que le rêve, l'envie, le désir, le souhait deviennent réalité. Si vous restez trop dans vos pensées, si vous restez à couvert, protégé dans votre grotte, parce que c'est peut-être ça aussi, hein, vous êtes peut-être dans une posture de protection, parce que vous avez souffert, parce que vous avez été déçu, parce que plein de raisons, hein, mais vous avez peut-être été blessé par certaines choses qui vous ont mis comme ça un petit peu aussi sur le reculoir. Il y a, il y a, il y a une perche à saisir. C'est ce qu'on vous dit là par rapport à ce printemps. L'énergie, c'est tu peux mettre en place quelque chose, tu peux faire quelque chose qui te rendra justice aussi quelque part. Je vois, excusez-moi, je suis en train de voir un espèce de feu tricolore. On a le vert, le orange et le rouge là sur cet empereur. C'est comme si vous freiniez vous-même, vous mettiez des warnings tout seul. Là, activez le feu vert et offrez-vous cette possibilité pour le coup d'avancer concrètement. Hop. Je pense qu'il y en a parmi vous qui se freinent aussi ou se stoppent carrément parce que dans le passé, il y a eu une forme d'échec. Vous avez vécu des échecs où vous avez vécu certains événements comme étant des échecs, où des choses se sont arrêtées brusquement, ou quand c'était à son maximum, que ça vous a apporté du bonheur, ça s'est terminé, ça s'est arrêté. Et ça, je pense que certains d'entre vous sont marqués par ça. Et vous gardez peut-être cette impression que quand quelque chose se passe bien, quand quelque chose vous rend heureux, heureuse, ou quand vous allez toucher au but, tout peut péter comme une bulle de savon. Tout est aussi fragile qu'une petite bulle de savon. Quels sont les conseils
Non, alors on commence pas par les conseils, ok. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait alors, les amis, là? Ok. Sur quoi porter votre attention durant ce printemps? Eh ouais. Ça fait sens, les amis, hein. Ce 9, de bâton fait sens. Le chemin n'a pas été simple pour vous. Le chemin n'a pas été simple, hein. Ouais. Les choses ont été quand même assez éprouvantes et vous avez dû, justement, je pense, faire preuve, là pour le coup, la force, je la ressens comme ça. C'est que vous avez dû faire preuve d'énormément de courage. Vous avez dû avoir beaucoup de ressources, beaucoup de force. Tout ceci a été énormément sollicité, hein. Vous avez puisé dans vos réserves et là, vous avez besoin de douceur. Donc, prêtez votre attention, portez votre attention sur le fait que, oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Oui, c'est pas toujours simple. Ça, c'est une réalité. Il y a ce côté inconstant de la vie. Ça monte, ça descend. Mais accordez-vous de faire les choses ou accordez-vous des espaces de récupération, de douceur, des choses où vous prenez simplement soin de vous. Euh, vous déchargez quelque part de ces efforts, des temps de récupération. Alors, ça peut être des temps de partage, hein. Ouais, bah oui. Il y a quand même pas mal de majeurs, hein, qui ressortent encore une fois dans votre tirage. Je ressens l'idée de sur quoi porter votre attention également, les amis. C'est que le bonheur ne se contrôle pas. J'ai ce message-là pour vous, bizarrement. Il ne se contrôle pas et il ne se provoque pas. Attention à ne pas essayer. Ça ne veut pas dire... il est subtil ce message à transmettre parce que je ressens le truc, mais alors des fois mettre des mots dessus, c'est pas si simple. Je ressens une différence entre le vrai bonheur et le bonheur simulé. Quand on veut se dire que le bonheur est dans tel endroit, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça dans votre vie, mais très probablement quand même. Des moments où vous vous disiez, mais oui, mais c'est ça ma place, c'est ça que je veux faire, c'est cette relation qui est la bonne, et où vous étiez mis ça en tête, et où après quelque temps, vous avez pris conscience que non, c'était pas ça le bonheur. Donc, prêtez attention à quand est-ce que vous essayez de forcer les choses ou de vous forcer vous-même dans quelque chose qui n'est pas pour vous. Je fais le lien avec le premier tirage sur les énergies parce qu'il y a cette vibe, peut-être pour vous justement, de si vous essayez, si vous vous forcez, si vous essayez aussi de forcer les choses, ça ne fonctionnera pas. Et
On a en d'autres paquets en plus, pour vous, là, la lune qui apparaît. Donc, elle vient directement s'opposer avec le soleil. C'est nos parts de dualité. C'est quand on court vers quelque chose parce qu'on a peur de ne pas y arriver, de ne pas l'atteindre, de ne pas trouver. Vous voyez, c'est un peu quelque chose qui nous aveugle finalement de manière inconsciente. Donc, je dis on parce que j'ai vécu des moments comme ça et j'en vivrai très probablement d'autres. Des moments où on s'illusionne dans une situation, dans des actions, dans quelque chose qui n'est pas nous. Et vous, je vous sens avoir vécu quand même des difficultés qui vous ont mis un petit peu quand même en mode survie. Vous avez un grand potentiel là à vous accomplir, très clairement, sur ce printemps à vous accomplir, ou en tout cas à amorcer les choses en faveur de cet accomplissement, en faveur de cette réussite, en faveur de ce que vous souhaitez. Mais faites juste gaffe, les gars, à pas être en mode j'ai décidé que, et à vous fourvoyer dans quelque chose qui vous aveugle, qui met un voile illusoire sur vos avancées. Ce sera la subtilité à voir, c'est pas toujours simple, mais je pense qu'en prenant le temps, vous verrez si c'est vraiment quelque chose qui vous inspire, qui vous anime, qui vous guide, ou si c'est votre mental en fait qui est en train d'essayer de se débattre à trouver des solutions qui ne le sont pas vraiment. Ou à chercher un chemin qui n'est pas vraiment le vôtre. Vous voyez, il y a ce côté de... C'est quelque chose d'inné en vous, c'est quelque chose de... Ce sera instinctif, ce sera intuitif pour vous. Et écoutez votre corps. Ça, c'est quelque chose que je travaille beaucoup actuellement. L'écoute du corps. Il ne ment pas, mais très rapidement, en fait, nous, mentalement, on met des choses en place qui font qu'on ne l'écoute pas. Et comme ça, on peut se dire, tiens, je vais par là. Mais notre corps, il ne nous ment pas. Ce qui se passe dans notre tête et ce qu'on appelle l'intuition, hein, et de plus en plus, j'ai cette sensation-là que finalement, c'est dès les premières minutes, hein, dès les premières secondes, que finalement, c'est déjà par le corps que ça passe. Il y a une différence, pour vous donner un exemple, il y a une différence entre, vous savez, ce qu'on ressent dans le ventre. Il y a une grosse diff entre ça me tord les boyaux et ça me met des papillons dans le ventre. Et ça, très rapidement, le mental peut prendre le dessus et dire non, mais c'est parce que en vrai, je suis trop bien là, et ça met une petite pression parce que non. Si ça vous avait tordu les boyaux, c'est parce que ça vous fait mal au ventre. Si ça vous fait mal au ventre, c'est que c'est pas vous. Ça, je vous parle de certaines expériences aussi, hein, que finalement, si j'avais... en plus, c'est le diable qui se présente, les gars. Des expériences où si j'avais écouté mon corps, vraiment, bah, je ne serais pas allée ou j'y aurais pas passé autant de temps. Après,
Moi, je suis en paix avec mon vécu parce que si je l'ai vécu, c'est ce que je devais le vivre, hein, je devais en passer par là pour comprendre. Mais forcément, je souhaite à d'autres, voyez, moins de difficultés, moins de galères que ce que j'ai vécu. Donc, si ces petits conseils peuvent vous aider à plus vite capter une vibe, ce sera tant mieux. Qu'est-ce qu'on vous dit les amis là? Quels sont les conseils pour vous pour ce printemps? Ah. Il y a des opportunités à saisir mes chers amis. On me dit de les garder, alors je les garde. Il y a énormément d'opportunités. Vous avez 2 as. Donc là, dans l'image, et punaise, vous terminez avec l'empereur en plus. De nouveau. Donc, on en revient à ce message assez clair. Et en plus, en dos de deck, vous avez, les gars, la 8, le 8 de bâton. Donc, on est sur l'image clairement du printemps que j'adore. Prenez une petite graine et faites-la germer. Prenez-en plusieurs si vous voulez. Pas trop non plus, histoire de ne pas vous disperser. Mais vous pouvez initier plusieurs petites choses. Prenez ces petites graines, faites-les germer. Mettez-les à germer. Celles qui vont commencer à se développer, qui vont littéralement donner ce germe, vous allez pouvoir les mettre en terre et vous en occuper. Pourquoi je vous dis de ne pas faire 36 trucs? Après, chacun ses méthodes, chacun son truc, mais on ne peut pas être sur tous les fronts à la fois. Il y a peut-être des choix à faire, mais peut-être que vous pouvez faire plus qu'une seule chose. Voilà. Ça, c'est à vous de voir et à vous de doser selon qui vous êtes, selon vos capacités. On est tous différents. Mais là, il y a un élan concret qui peut donner quelque chose en plus, qui paye. C'est le début, mais ça peut aller loin. Ça peut vraiment prendre racine et se développer. En plus, on a la croix de Ankh, qui est la croix de vie chez les Égyptiens. Donc quelque chose peut vraiment prendre vie. Ça se passe aussi et à travers votre créativité. L'énergie de créativité, là, ce que je ressens, c'est l'énergie de création. C'est faire quelque chose, peut-être de nouveau. Ça ne veut pas forcément dire la créativité, c'est pas forcément prendre une toile et faire une peinture. Ça peut être élaborer un projet, commencer à l'écrire, lui donner vie petit à petit. Ça peut être trouver des moyens d'améliorer un domaine de votre vie ou plusieurs. Ça peut être plein de choses différentes. Mais je ressens cette vibe concrète de quelque chose est possible pour vous, les gars. Et quelque chose qui va prendre en plus après, par la suite. On n'est pas dans l'immédiat et sur ces notions de temporalité, je suis toujours très frileuse à vous en donner et à vous en parler parce que je sais que dans l'esprit humain, ça peut créer quelque chose qui est complètement contre-productif, qui est l'attente. Et j'ai pas envie de vous mettre dans une position d'attente, bien au contraire. Vous avez assez attendu, justement. Là, c'est quelque chose qui peut se développer. Ouais. Puis en plus, oui, quelque chose auquel vous aspirez. Mais il faut faire preuve de sagesse dans ces avancées, mais ça peut vraiment payer et vous amener à de la réussite, à réussir quelque chose, un projet, une envie concrétisée
que vous souhaitez. Mais pour ça, il faut vous saisir de certaines opportunités, il faut saisir la balle au vol là qu'on vous tend. Alors, je ne sais pas si c'est vous-même qui allez vous créer cette opportunité ou si c'est la vie qui va vous la présenter, mais c'est à vous de faire quelque chose. Par contre, on remet là votre pouvoir entre vos mains de nouveau avec l'empereur. C'est à vous de faire. C'est à vous de prendre le lead. Je vais vous prendre une petite carte de fin. On va rester sur une énergie printanière avec le petit oracle des couleurs. Qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? Et ouais, mais en plus, avec laisser une trace, là, je reviens sur votre laisser une trace, les amis. Hein. Il y a vraiment un truc à faire. Et en plus, 5 et 2, 7, vous agissez dans l'énergie et vous pouvez avancer dans l'énergie du chariot. Le chariot, c'est celui qui avance. Quand je vous ai parlé de dualité tout à l'heure, hein, avec le soleil, attendez, je vous la ressors, qui rencontrait la lune là en fin de tirage. C'est l'énergie du chariot peut être freinée par ces espaces de dualité. Ça fait en fait que le chariot ne peut pas avancer puisque les deux, on va prendre l'exemple de chevaux, et deux chevaux partent dans des directions opposées. Donc forcément, ça ne fonctionne pas, ça se casse la gueule ou ça s'arrête. Quand on réunit ou qu'on cherche l'unité en soi, eh bien là, on peut avancer. Dans cette énergie du chariot, on a des objectifs et on va les atteindre. On avance vers eux. Et donc, votre petite carte, hop, là je le mets comme ça. Vous avez le sable. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur, les gars. C'est trop beau. Vous êtes grand. Vous pouvez beaucoup. Et ça, vous avez peut-être besoin de l'entendre. Parce que vous réduisez. Vous vous empêchez de... Je ressens cette idée de... Il y a un truc à guérir par rapport à ça. Pour vous permettre de rayonner, de prendre votre place. Alors, travaillez peut-être votre chakra du plexus solaire. Parce que ce chakra-là est vraiment relié au fait de prendre sa place, de s'autoriser à prendre sa juste place. Hein. Et derrière, vous avez l'or, les gars. Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Alors là, ce que je ressens plus par rapport à ce message, c'est votre esprit. Utilisez-le à bon escient. Et utilisez pour servir aussi vos intérêts. Parce que vous êtes peut-être dans la générosité à aider les autres. Mais vous, quand est-ce que vous vous aidez? Je le mets sous le soleil, ça fait encore plus sens, l'or du soleil. Aidez-vous aussi, parce que vous êtes très présent, ouais, je pense, pour les autres. Mais il y a ce besoin également de vous aider vous-même, hein, les gars. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Hein. Mon papounet, il me dit toujours ça. Et il a raison. Et il a raison. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis. Écoutez, je vous souhaite un très beau printemps, mais on se reverra, enfin, si vous en avez envie. Moi, en tout cas, je reviendrai. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la guidance, si vous en avez envie. J'aime toujours vous lire, ça me fait très plaisir de vous répondre également. Je vous dis à très bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Suivez le changement, les gars. Bon, vous, je pense qu'on vous pousse. On vous pousse aux fesses pour ce printemps.
qui en plus entame, à mon sens, je vous l'ai dit en intro, mais au cas où vous ayez zappé le truc, vraiment l'année 1 va commencer pour moi maintenant avec le bélier. Là, c'est une nouvelle voie qui s'ouvre. Et on vous invite à accueillir. Alors, les secousses, peut-être qu'il y en a. C'est possible. J'ai l'impression, en plus, vous avez l'énergie du nombre 16. Le 16, c'est la tour. La tour, elle pousse aux fesses, mais pas toujours de manière très smooth ni agréable. Ça vient parfois ruer dans les brancards. Mais c'est pour atteindre, vous, j'ai l'impression, certains objectifs. C'est pour pouvoir faire des liens et vous aligner à ce qui vous est aussi destiné. Là, il y a un move comme ça pour vous de aller, c'est maintenant. Allez, c'est une bonne occasion. Vas-y. On vient te bousculer. Alors, je vous le souhaite que ça soit juste un petit accompagnement comme ça, comme des mains derrière le dos qui vous guideraient, mais c'est peut-être un peu plus une bourrasque quelque part. D'autres se prennent peut-être une grosse tempête dans la tronche. Mais des fois, on en a besoin aussi parce qu'on est en train de résister à une forme de changement, à un appel de la vie du pied qui te dit ben là, c'est pas, tu te trompes de direction, faut te réorienter là. On va voir quelles sont les énergies pour vous, les amis. Vous allez voir, je vous ai pris des petits tarots sympatoches, colorés, qui font plaisir. Quelles sont les énergies pour vous, les amis, pour ce printemps? Pour ce printemps. Attendez, j'en ai une qui est tombée. Une dernière pour vous, les gars. Oui, bon. Oh, ben magnifique. On a du changement, effectivement. Elle était déjà retournée. On vous appelle à un changement. Et voyez, regardez, tous ces personnages, ils sont tournés vers le passé. Je pense qu'il y a une petite révolution qui se prépare pour vous. Et ça vous met, les gars, ça vous met dans l'inconfort. Mais là, il y a quelque chose qui ne peut plus durer. Je pense. Vous tourniez un petit peu en rond où il y a quelque chose qui pataugeait dans la semoule. Et là, pour ce printemps, l'énergie, c'est change de direction, change de cap, change de façon de voir les choses, change d'approche, change de technique. Bref, il y a quelque chose à modifier. Hein. Et quelque chose qui sera plus, en plus, de surcroît, aurais-je dû dire. Ça aurait été tellement plus français, plus joli. Mais c'est quelque chose qui est plus en accord avec qui vous êtes. Je pense que pour ce printemps, ça va pas forcément être simple parce que votre mental peut justement vous amener, vous a peut-être mené jusque-là, un petit peu à la baguette. Et là, on vous invite à observer pourquoi ça s'est passé comme ça jusqu'alors. Je ressens un printemps qui va pour le coup peut-être d'abord vous poser certaines questions. Vous interroger sur vos choix, sur
le chemin que vous avez parcouru, alors concernant un ou plusieurs domaines, qui va vous interroger sur vos réels besoins. Après quoi est-ce que vous courez? Et est-ce que sur cette route que vous arpentez actuellement, est-ce que ça correspond réellement à la satisfaction de ses besoins profonds? L'énergie de ce printemps, je ressens en fait dans l'image que j'ai dans la tête, euh, j'ai la sortie d'autoroute parce que merde, mais en fait, je suis allée dans le mauvais sens. Je suis pas du tout allée vers la bonne destination là. Ça peut être sur des gros dossiers de vie comme ça peut être sur des petites choses, hein. Et je pense que vous avez peur, vous, dans le fond. Euh, Vous avez des appréhensions parce que vous avez vécu finalement des événements qui vous ont amené comme ça à vous protéger. Vous êtes mis une espèce d'armure pour ne pas souffrir ou pour éviter de nouvelles souffrances, de nouvelles déceptions, de nouvelles trahisons, euh, de, de nouvelles tristesses. Et là, ça va peut-être être l'occasion justement de regarder tout ça et de vous faire un gros câlin. Parce que vous n'êtes pas en tort là-dedans. Ce que je ressens, c'est que vous avez fait comme vous avez pu. Vous vous êtes construit comme vous avez pu. Et là, c'est un moment où vous allez considérer tout ceci, tout ce vécu, celui-là ou plusieurs, s'il y en a plusieurs, d'une nouvelle manière et ça va être beaucoup plus constructif du coup. Ça va se faire de manière progressive, mais vous allez pouvoir justement vous reconstruire pour fleurir ou pour voir fleurir quelque chose dans votre vie. Vous allez mettre de la lumière de la clarté, de la vérité sur quelque chose que vous ne pouviez pas voir ou que vous ne voyiez que par un certain prisme jusqu'à présent. Et ça va beaucoup vous aider à avancer. Ça va débloquer les choses finalement. Et vous allez voir que vous vous empêchiez, que vous vous limitiez, que vous étiez en train de faire telle ou telle chose, non pas parce que vous le vouliez vraiment, mais parce que vous étiez enchaîné à ce vécu, à ce passé, à ces blessures, à ces traumas. Et ça va prendre un tournant beaucoup plus productif pour vous en fait, hein. Ouais, vous allez guérir de quelque chose, les amis. Qu'est-ce qu'on vous dit, les amis, sur ce sur quoi, durant ce printemps-là, ces 3 prochains mois, sur quoi vous avez à porter un regard? Ah ben oui, le regard, il est tourné vers l'intérieur, les amis. C'est prenez le temps de...
C'est pas forcément évident, hein, euh, de se poser face à soi et face aux casseroles qu'on se trimballe. Waouh! Ouais, alors pour le coup, c'est pas évident, mais c'est important. C'est important pour vous relier, justement, développer, débloquer, libérer peut-être votre pouvoir créateur. Qu'est-ce que vous n'osez pas dire, n'osez pas faire, les amis? C'est comme si quelque chose venait vous couper l'herbe sous le pied. Vous avez envie d'eux, mais vous n'osez pas parce que, et parce que quelque chose d'inconscient. Ou quelque chose qui a été mis, vous savez, la poussière sous le tapis. Ouais, mais ça fait tellement longtemps, c'est bon, je l'ai mis de côté. Mais on veut bien souvent avoir mis les choses de côté. Mais malheureusement, des fois, elles nous définissent encore. Et oui. Et elles nous amènent à cette énergie un petit peu d'auto-sabotage. De se limiter, de se contenter de. Plutôt que d'aller vraiment prendre son bonheur, pardon, on se limite à. Quelqu'un qui aurait subi, pour vous donner un exemple comme ça, qui aurait subi beaucoup de moqueries, de brimades dans son enfance et peut-être dans son adolescence, peut finalement, à l'âge adulte, par exemple professionnellement, s'empêcher de prendre la parole, de se positionner au sein de l'entreprise, au sein de son travail, parce que il y a ce souvenir. Et pourtant, consciemment, on peut se dire, ouais, mais bon, c'était il y a longtemps, maintenant je m'en fous. Oui, on s'est foutu de moi quand j'étais petit. Oui, bon, je me suis un peu fait tacler par mes parents, mais bon, j'en suis pas mort. Et pour autant connaître ces blocages-là, euh, donc bon, je reprends cet exemple de vie professionnelle, pardon, qui amène, attendez, je vais boire un coup, à pas réussir à, par exemple, gravir les échelons de son entreprise alors qu'on le souhaiterait. Et je vous parle de quelque chose qui s'oppose à quelque chose que vous voulez, hein. Mais ça peut être dans la vie perso aussi. Et on a, vous voyez, quelque chose qui, dans l'idée, là, avec la tempérance au bout, quelque chose qui est toujours modulé. Excusez-moi, j'ai un truc dans la gorge qui me gêne. Pardon pour le bruit. Et voyez, là j'ai cette énergie de ouais ben je vais rester là, je vais pas faire trop de bruit, je vais pas trop dire les choses. Donc il y a peut-être ça aussi, c'est peut-être dans votre vie perso où vous manquez de positionnement, vous manquez d'affirmation de vous et toujours vous faites le tampon, vous prenez sur vous, vous conciliez, vous composez et vous avez ce besoin-là de vous exprimer. Qu'avez-vous à guérir à l'intérieur de vous? Qui vous... Quelque chose
qui vous empêche de récolter ce que vous voulez. Donc là, le postulat de base pour vous, c'est de vous interroger ce printemps sur qu'est-ce que vous voudriez mais qui ne vient pas dans votre vie. Un amoureux ou une amoureuse, une vie de famille, le boulot de vos rêves, de la thune. Ça dépendra de chacun. Des projets qui marchent. Vous lancez dans des projets. Voyez, regardez, observez tout ça. Et surtout, allez voir, du coup, un peu plus loin. Qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de savoir? Et l'ermite, en plus, avec ce 4 de coupe, là, pose vraiment cette question de aller chercher dans les profondeurs. Aller observer à la racine. Le nénuphar, c'est de là qu'il naît. C'est vraiment des profondeurs de la vase et il remonte progressivement vers la surface. Donc faites remonter cette sagesse. L'ermite, c'est cet explorateur intérieur. Et voyez, en plus, je viens de faire attention au fait qu'il a ses étoiles. L'étoile, c'est quoi? C'est sa bonne étoile, c'est sa guidance intérieure, mais on peut y mettre aussi une symbolique de... C'est nos vœux, c'est nos souhaits, quand on voit une étoile filante passer. Donc, quels sont vos souhaits que vous gardez comme ça, à l'intérieur de vous, au stade uniquement de désir, de choses souhaitées, voulues, mais qui ne se manifestent pas? Les réponses, elles sont à l'intérieur. Et je pense en plus qu'elles sont dans ce côté de positionnement. Alors, certains peuvent y voir peut-être, je précise, ça parlera pas à tout le monde, mais on a cette symbolique avec la vache quand même de famille. Donc peut-être que certains peuvent y voir en plus quelque chose de familial ou un lien avec la famille. Ok, on va poursuivre avec les conseils maintenant pour vous les amis. Ah, va falloir vous ancrer, en tout cas c'est dans des choix alignés. Et quand je vous dis vous ancrer dans des choix alignés, c'est on vous invite à prendre position, d'adopter une posture là, ferme. Quels sont les conseils pour vous pour ce printemps, les amis? On va aller la pêcher après, celle-là aussi. Non. Si. Allez, on commence par la fin. On a l'impératrice de nouveau, les gars. Alors, quelle était la première? On a un as de coupe. Avec, en deuxième position, quatre de bâton, l'étoile. Waouh, les gars. Les gars, là, le conseil, c'est... Qu'est-ce qui vous anime? On a encore ces nénuphars. On a encore ces nénuphars. La sagesse, c'est aller voir la symbolique de manière plus détaillée des nénuphars, mais c'est une fleur à la symbolique extrêmement spirituelle qui nous parle d'une grande sagesse. Je vous en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas vous faire de redite.
Donc là, le conseil, c'est qu'est-ce qui est à évacuer au niveau émotionnel? Qu'avez-vous cumulé qui vous a finalement impacté et qui vous dessert? Qu'est-ce que vous avez vécu dans votre vie qui vous a touché, mais touché pas dans le beau sens du terme? On peut pleurer de joie, c'est magnifique. On peut pleurer d'émotion parce que notre âme, elle est touchée. Je repense aux mots que j'ai lus de Séverine la dernière fois dans l'unboxing où ça m'a fait pleurer, ça m'a ému aux larmes. Mais c'est beau, c'est parce que ça vient toucher son âme. Tout ça, c'est génial. Pleurer de rire, quand vous vous pétez un fou rire avec un pote ou n'importe, c'est génial. C'est des belles émotions, ça. Là, je vous parle de qu'est-ce qui a rempli finalement votre coupe. C'est le point de départ en conseil. Quels sont ces événements, ces éléments, ces personnes, ces faits peut-être répétés qui vous ont rempli de sentiments, d'émotions dures, négatifs, drainants, difficiles, pour pouvoir les évacuer. Là, il y a ce besoin et c'est pour ça que finalement le côté guérison ressortait tout à l'heure, c'est parce qu'il y a besoin d'épurer ça. Il y a besoin de sortir tout ça de vous. Alors, ça peut être par l'écriture, ça peut être le fait d'aller voir un thérapeute, aller parler à un psychologue ou une. Ça peut être le fait de parler tout simplement à quelqu'un. Ça peut être dans l'art-thérapie, ça peut être dans des rituels qui vous parlent à vous. Euh, Peu importe, ça c'est à vous de voir ce qui va vous parler, mais vous avez besoin de sortir tout ça de vous de manière concrète. C'est-à-dire, ce que je ressens, c'est une action de votre part. Là, on n'est pas en train de vous conseiller d'aller faire un soin énergétique de libération. Parce que oui, il y a une intention de, mais il y a une intention qui est, entre guillemets, celle de un peu la facilité. Là, et je mets des gros guillemets à ce que je dis, mais vous comprenez l'idée de quelqu'un qui fait à votre place. Là, on vous invite à vous confronter à quelque chose qui a été difficile ou à plusieurs choses et finalement à les regarder en face et à les faire sortir de vous pour mettre de la paix sur tout ça et pour pouvoir vous relier d'autant plus à l'énergie de joie. Cette carte, elle me rappelle trop la fête de Holi en Inde, qui est une fête où on jette des pigments de couleurs. Et d'ailleurs, ça a lieu pendant le printemps Holi. Euh, et, euh, et c'est juste magnifique, enfin, comme cérémonie et comme fête. Et ça vous permettra aussi de vous relier à des éléments, des événements, des gens qui vous font du bien. Parce que là, ça vient aussi en conseil. Vous avez besoin de célébrer la vie un peu plus. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pas simple de célébrer la vie quand on n'a que des tuiles, par exemple. Oui, et je le comprends. Mais il y a aussi ce qu'on se... Des fois, ce qu'on s'empêche de faire, je ne sais pas si ça va vous parler comme tel, mais perso, moi je sais que quand je vais pas fort, des fois je vais encore plus creuser mon trou. C'est vraiment le côté, si ça va mal, il va falloir que j'aille dans le fin fond du centre de la Terre avant de pouvoir remonter. Et des fois on s'empêche aussi quelque part d'aller bien. Ou ça peut être des comportements, je le vois, euh, un de mes proches qui a eu des problèmes de santé, et donc des problèmes physiques, hein, pour le coup, c'est vraiment quelque part enquisté dans cette situation avec des je peux pas, mais je peux pas, et en fait, ben, de moins en moins, a pu faire de moins en moins avec le temps, et s'est permis de faire de moins en moins. Donc là, c'est trouver aussi quelque part pour vous le conseil, euh, cette, euh, cet élan, cette envie d'aller
vivre de belles et bonnes choses, de prendre les belles et bonnes énergies là où elles sont. Et aussi de vous relier. Il y a ce côté avec l'étoile. Du coup, dans les conseils, c'est souhaitez-vous le meilleur. Initiez des choses qui vous remplissent, qui vous nourrissent l'âme, l'esprit, le corps, vos énergies qui vous remplissent de belles choses en fait. Prenez ce chemin de ce qui est aligné. Ça revient le truc qui gratte dans la gorge. Le chemin de ce qui est aligné à vous et à votre âme, à qui vous êtes. Parce que je vous dis, vous êtes peut-être beaucoup forcé à faire des choses. Il y a peut-être un lien avec le côté prendre soin des autres tout le temps, vous voyez. Parce que oui, vous pouvez prendre soin des autres, mais il faut aussi prendre soin de vous-même, les amis. Et ce que je ressens, pour le coup, là, en conseil, c'est aussi de, bien sûr, vous avez peut-être, alors là, dans l'image, vous avez peut-être des enfants, mais c'est peut-être des amis, c'est peut-être des animaux, c'est peut-être des proches, des parents, dont vous avez à vous occuper, mais pour être le plus efficace là-dedans, et c'est ce qu'on m'a souvent dit dans ma formation d'ailleurs, à l'école d'infirmière, c'est pour prendre soin des autres, il faut prendre soin de vous. Elle me disait tout le temps ça, ma formatrice, et ça a pris voilà, toute sa dimension bien plus tard, mais elle avait raison. Et prenez soin de vous en faisant des choses qui vous animent, qui vous font du bien, qui vous nourrissent. Et ça va petit à petit aussi switcher et changer les choses, quoi. Donc c'est un printemps où, oui, je comprends le suivez le changement. Parce que là, c'est finalement, c'est aussi la guidance. Regardez, l'étoile, elle est là et elle se retrouve ici, hein, tout en haut de cette carte, mais elle était là aussi. C'est, on vous guide, hein. Il y a une histoire de suivre la guidance là, de la vie, hein, de Dieu, l'univers vous guide selon comment vous appelez ça. Suivez votre bonne étoile et croyez en elle. C'est aussi ça qu'on vous conseille. Croyez en elle et croyez en vous. Croyez en votre pouvoir, votre capacité de création et de co-création avec la vie. Parce que vous avez peut-être aussi perdu un peu cette notion-là. Ou en tout cas, vous en êtes distancié sans le vouloir au travers de ce que vous avez vécu. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour terminer là? Le petit oracle des couleurs, il a un message pour vous les gars. Rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Bon, vous, clairement, vous en avez sous la pédale. Et on peut vous dire à travers ce message, j'ai l'impression que vous avez de la ressource. Et en entendant ça, vous allez peut-être vous dire, ouais, mais justement, j'en ai marre. Mais oui, mais parce que là, on vous dit de ne pas y aller en force, justement. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ayez le courage. Ça me reprend le truc qui gratte. Je suis désolée. En plus, je suis à sec là. Je vais aller faire le plein de thé avant de reprendre pour la troisième guidance parce que on vous dit, justement, vous y êtes peut-être un peu allé en force. Là, on vous dit, écoutez. Écoutez ce que vous avez à l'intérieur de vous, votre envie, votre vulnérabilité, vous, tel que vous êtes, et ayez le courage de le mettre en place dans la vraie vie, d'être vous-même, de vous incarner pleinement. Et derrière, vous avez l'émeraude. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Ah ben, à côté de l'étoile, écoutez les amis, on est, on est dans le thème. On est dans le thème. En plus, si je ne me trompe pas,
Et le rouge et le vert, c'est complémentaire comme couleur. Les amis, c'est un message là, avec toutes ces étoiles, clairement, qui vous amène à croire en ce qui peut se passer et à suivre d'autant plus ce flot du changement qui vous bouscule, mais 16, si c'est un 7, vous ramène à cette notion de chariot qui était également d'ailleurs la carte, enfin le chiffre euh, du choix numéro 1, de avancer, de pouvoir réaliser vos objectifs, de pouvoir les atteindre et les concrétiser. C'est tout le bien que je vous souhaite, les amis. J'espère que cette guidance, elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me le partager en commentaire. Ça fait toujours très plaisir de vous lire et de vous répondre, les amis. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous. Bienvenue à vous, les amis de la team choix numéro 3. Créez votre réalité. On a fait ici le plein de thé et de miel parce que ça commençait à gratouiller sur la deuxième guidance. Donc, vous avez l'énergie du 10, les amis, de la roue de fortune. Donc, quelque chose qui s'inverse, qui tourne en votre faveur. Mais aussi l'énergie du 1, du magicien, créateur par excellence, les gars. Hein. C'est celui qui a tous les outils. Donc, vous avez tout. En plus, je suis en train de voir, il y a ces 4 étoiles en bas et en haut. On a une figure qui, hormis finalement le triangle du centre, qui d'ailleurs se veut être une pyramide, parce qu'en effet de perspective, on a le cercle qui passe, mais en réalité, on a ces 2 traits-là qui amènent cette notion, et celui-ci ici, qui amène quand même une notion de forme pyramidale. Et il n'y a pas 4, il y a 5 étoiles. J'en ai vu 4. J'en ai vu 4 comme les 4 éléments, vous savez, représentés sur la carte tradie du battleur, à savoir les coupes, les deniers, les bâtons et les épées. Il y a tout ce qu'il faut dans votre caisse à outils. Donc, vous êtes en capacité totale, il y a même du sup, de faire ce que vous voulez, de changer votre réalité. Créer votre réalité, j'ai l'impression que c'est un appel un peu là de la vie qui vous dit, allez, c'est le moment de croire en toi, de croire en nous, vos guides, vos anges, ou en moi, Dieu, l'univers, la source, selon comment vous appelez ça, pour vous réaliser. Il y a vraiment une possibilité pour vous d'ascension. Allez, on va aller voir ce que vous réserve ce printemps. Quelle va être déjà l'énergie de ce printemps? Ouais. Pour vous, mes amis, quelle va être l'énergie de ce printemps? Bon. Ah oui, ça construit sec, hein, ça construit la réalité qu'on souhaite. Ok, j'adore. Parce que là, dans l'énergie, il y a quelque chose de très dirigé, mais de manière juste. Ok, ouais, c'est top. L'énergie de ce printemps, en fait, elle vous ramène beaucoup, j'ai l'impression, à l'instant présent, à agir dans l'être, à prendre des décisions
Et tout ça en plus régi par... en fait, ce que je ressens pour vous, pour ce printemps, c'est... Alors, ça peut être un conseil aussi, mais c'est une grande stabilité. Donc, c'est soit quelque chose que vous incarnez de manière assez naturelle, soit quelque chose que vous êtes amené à rechercher, à tendre vers ça pour ce printemps. C'est OK. On... Et attention, c'est pas on est dans le contrôle ou l'autocontrôle, c'est qu'on est dans la gestion émotionnelle, la gestion des pensées parasites ou des croyances limitantes, vous voyez, ce genre de choses. On est dans le côté, ok, ça peut se poser comme ça. Quand on n'est pas sous le couvert des émotions, quand on n'est pas sous le joug de ces pensées qui sont complètement erronées, alors on est beaucoup plus efficace, beaucoup plus euh, pertinent, beaucoup plus juste. Et voyez, vous, je vous sens comme ça. Excusez-moi, Zéphyr qui s'ébroue avant de repartir se coucher. Voilà. Il passe d'un dodo à l'autre. Il y a cette capacité chez vous, ce printemps, à vous ancrer. Donc c'est peut-être aussi là bien de travailler, si ça peut vous aider en tout cas, de travailler le chakra racine, qui est le premier chakra, qui est celui de l'ancrage du coup, et qui est celui qui va permettre d'avancer de manière juste et au-delà des peurs, par exemple. Donc là, il y a quelque chose qui se passe pour vous durant ce printemps qui vous pousse à vous enraciner vraiment dans le présent, dans le moment présent, dans l'ici et maintenant, pour pouvoir être stable sur le plan du mental, sur le plan émotionnel également, et être au plus juste pour peut-être quitter des situations que vous avez à quitter. Parce que là, je viens d'être appelée en mode hey, rappelle-toi qu'il y a cette carte. C'est pour vous pousser à avancer, très probablement, vers quelque chose qui pouvait vous inquiéter, vous créer du souci parce que vous ne savez pas vraiment ce vers quoi vous allez, mais vous savez qu'en tout cas, vous n'avez pas d'autre solution, pas d'autre choix peut-être. C'est une évidence qu'il faut aller de l'avant maintenant. Vous voyez, il y a une vibe comme ça, ouais. Donc c'est un moment de préparation, c'est un moment de réflexion aussi, peut-être le printemps. Hein, ça dure 3 mois, donc vous n'êtes pas obligé de tout faire le 21 mars, ça y est, vous allez peut-être commencer, et on verra de toute façon dans les guidances au mois le mois, ce qu'il y a à faire. Mais il peut y avoir pour vous cette énergie de ok, ben, je commence à faire petit à petit et je m'organise, j'organise mon futur. C'est trop beau. C'est trop beau. Là, je pose les choses. Je sais que je veux aller vers quelque chose de mieux pour moi, de plus sain. Vous avez peut-être fait le tour d'une question ou d'une situation. Vous êtes peut-être suffisamment remis en question et vous voyez bien que ben, de cette situation, il n'y a plus rien à en tirer, il n'y a plus rien à en faire, il n'y a plus rien à en espérer. Et donc là, pour vous, pour votre bonheur, pour votre épanouissement, eh bien, il va falloir avancer. Très joli. Excusez-moi, je rebois un coup. J'espère que vous ne m'entendez pas déglutir parce que ô combien je trouve ça personnellement désagréable d'entendre quelqu'un faire gloup, gloup, gloup. Alors, j'espère ne pas vous le faire subir, les gars. Allez,
qu'est-ce que vous êtes amené à observer? Vers quoi porter votre attention ce printemps? Ah ouais. Bon, les amis, votre tête peut vraiment vous jouer des tours, hein, pour le coup. On me dit de ne pas les garder, mais il y a quand même un message par rapport à ces cartes-là. Vous ne laissez pas, alors, soit embobiner par votre tête à vous, hein, votre mental. On en parlait juste avant, hein, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des pensées comme ça qui sont fausses, hein, sur vous-même. Vous savez, cet imposteur intérieur qui vous rabâche peut-être des choses, ou ce juge intérieur qui vous assène de critiques, ça peut être ça. Mais ça peut être une personne extérieure aussi qui vous fait douter, hein. Donc ne vous laissez pas déséquilibrer. Qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? Ouais. Il y a des prises de conscience à avoir et des actions à mener. Ouais. Là, il s'agit pour vous, je ressens des actions fortes en fait, hein, pour quelque part aussi vous rendre justice, les amis, hein. Pour défendre ce qui a de l'importance à vos yeux, à votre cœur. Pour sortir, vous voyez, quand je vous disais la roue qui tourne, quelque chose qui tourne en votre faveur, on ne vient pas, alors que ce soit clair, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait une mauvaise interprétation de votre part, on n'est pas en train de minimiser votre vécu, on n'est pas en train de minimiser vos souffrances. Elles sont bien réelles et là-haut, quelque part, si je peux m'exprimer ainsi, ils en ont conscience, ils en ont mesure, ils savent ce que vous avez traversé en tout cas. Mais ce printemps, il est question de pouvoir vous relever de tout ça. D'observer et de considérer ce que ces difficultés ont pu vous apprendre. Et je pense que c'est pour ça qu'on avait cette vibe justement d'être dans une forme de mesure, vais-je dire, émotionnelle, de gestion émotionnelle, de gestion du mental. Parce que tant que les blessures, en fait, et donc l'ego peuvent diriger, autant justement ça nous tire vers le bas. Et là, il y a vraiment du positif à tirer de ce que vous avez vécu et de la compréhension finalement de tout ça. Il y a énormément de sagesse à garder, à gagner peut-être aussi, et d'enseignements à comprendre et à intégrer. C'est pas évident. C'est pas évident quand ça se fait dans quelque chose de compliqué à vivre, voire que vous avez enduré, hein, le terme n'est pas choisi de manière anodine là, c'est endurer quelque chose, ça induit vraiment ce côté de souffrance. Elle a été psychologique et peut-être aussi physique pour le coup. Il peut y avoir cette notion de là, j'en ai plein le dos, j'en ai marre, je suis fatiguée. Mais ça vient réveiller quelque chose en vous. Là, quoi qu'il se passe, finalement, on vous demande de tourner votre regard, non pas vers... Je vais vous donner un exemple. Vous êtes dans une situation où, j'en sais rien, au boulot ou dans votre vie perso, les uns et les autres critiquent votre posture. Là, alors oui, vous l'entendez, oui, vous en prenez considération,
Mais là, on ne vous demande pas de vous focaliser sur la critique en elle-même ou les critiques que vous recevez malgré vous. C'est plutôt qu'est-ce que ça vient révéler en vous. Qu'est-ce qu'en fait vous défendez vous. Qu'est-ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui a de la valeur, du sens à votre vie. Vous voyez, c'est une... ça peut être aussi des, par exemple, des... Comment appelle-t-on ça? Je perds mon mot. Des désaccords, je ne sais pas, générationnels. Vous parlez éducation de vos enfants avec vos parents et ils vous disent ouais mais maintenant la psychologie on en fait tout un truc, on peut plus rien leur dire aux gosses, nanana, et vous recevez ça comme une critique mais plutôt observez, c'est là où vous voyez, vous allez voir, elle est là la nuance, c'est vous entendez ce truc-là et vous dites, ok, de toute façon, là-dessus, avec mes parents, on n'arrivera pas à être d'accord. Je bataille pas plus que ça. Néanmoins, moi, je vois que ce qui est important, c'est d'amener une sécurité émotionnelle et psychologique à mes enfants. Et même si je ne suis pas un parent parfait, eh bien, de me remettre en question pour leur créer le moins de difficultés possible parce qu'ils en vivront bien assez par la suite. Donc, c'est pas non plus de partir en mode le trop de je, euh, je m'en demande trop et je me demande la perfection, mais vous voyez, d'être dans le juste. Pareil au boulot, vous voulez mettre en place de nouvelles choses dans le service, c'est des super idées, et vos collègues vous disent ouais, mais non, nous on était très bien avant, et pourquoi tu veux changer des choses? Ben, vous constatez qu'au final, c'est des gens qui ont peur du changement, qui sont récalcitrants à sortir de leur zone de confort, ou c'est des branleurs qui veulent rien foutre. Ça peut être ça aussi. Et vous défendez quoi? Le bien-être des usagers que vous rencontrez. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui est le plus fort dans tout ça? Et c'est ce vers quoi vous êtes amené à tourner votre regard et à avancer malgré tout, malgré les difficultés peut-être, pour en faire quelque chose de fructueux par la suite, quelque chose qui pourra s'établir petit à petit. Il y a aussi cette notion de on ne change pas les gens en leur rentrant dans l'art. J'en parlais là avec une amie justement il n'y a pas longtemps au sujet de quelqu'un qui a des convictions et qui est proactif sur, on va donner l'exemple de l'écologie. Et en fait, qui du coup ben, rentre un peu dans l'art des gens qui ne sont pas dans cette mouvance-là. Et on en discutait et je pense que ça, c'est être contre-productif parce qu'en fait, plus on va entrer en clash avec les autres et moins ça va donner. Euh, et c'est la différence entre vouloir forcer la main aux gens et éveiller à une nouvelle manière d'agir, une nouvelle conscience, une nouvelle façon de penser le monde, les choses ou tel sujet. Et tu vois, pardon, vous voyez, je sais pas, là j'étais juste partie pour être avec quelqu'un. Euh, c'est comme ça aussi, voilà, les parents, pour reprendre cet exemple d'éducation et de conflit de génération, on les changera peut-être pas du tout, ou on les changera peut-être progressivement, en discutant petit à petit de choses et d'autres, en amenant je sais pas, des lectures, des ouvrages philosophiques, littéraires, cinématographiques, documentaires, etc. Il y a ça. Et attendez, parce qu'avec le hérisson, il y a un truc qui m'est venu tout à l'heure, alors je le dis, mais pour certains, il s'agit de trouver une juste distance aussi euh, sur la chose à faire. Alors j'avais vu, alors je sais plus comment ça s'appelle, je suis pas sûre que ce soit le syndrome du hérisson ou le- je sais plus comment ça s'appelle.
J'étais tombée sur ce post. Faites vos recherches, mais c'était quelqu'un qui donnait cet exemple-là. Donc je pense que c'est le phénomène un phénomène qui a été étudié en psychologie, hein, et où en fait c'est trouver la juste distance. Et par rapport aux hérissons, justement, quand ils naissent, donc ils n'ont pas de piquant, ils deviennent durs au fur et à mesure du temps. Enfin, leurs piquants sont tout mous, ils deviennent durs au fur et à mesure du temps. Et qu'en gros, je vous la fais en très courte, hein, et qu'en gros, pour survivre, il faut qu'ils se mettent suffisamment près pour s'apporter de la chaleur, mais suffisamment loin pour pas, en fait, quand les piquants vont devenir durs, eh bien, alors je sais plus si c'est simplement se blesser, voire se tuer, mais vous voyez, et donc il y a une histoire de juste distance aussi, avec les événements, avec les autres, avec ce qui se passe dans la vie. Il y a un message comme ça pour vous, les amis. Et c'est comme ça que ça deviendra plus productif aussi, finalement, pour vous. Hop, un petit coup. À votre santé, les gars. Allez, les conseils. Les conseils pour vous, pour ce printemps, mes chers amis. Le fou. Alors c'est dingue, parce que le mât, là non, c'est le monde. C'est le monde, les gars. Bon, alors magnifique. Parce que le fou, je l'ai vu tout à l'heure. Le mât, pourquoi je veux le mât, le mât, le mât? Donc, bon, il y a un message de aller de l'avant quand même, hein. Oser avancer, hein, pour qu'il me revienne autant en tête. Cela dit, hein, après le monde, quand on arrive au bout, euh, on repart sur l'énergie du mât, du fou. Euh, y a une avancée. Vous voyez, on vous parlait en début de guidance de cette espèce de pyramide, donc, qui amène une notion d'évolution. Et là, on a tous ces papillons qui avancent vers le ciel. Et en plus, presque, si on continue, de manière triangulaire, hein, donc pyramidale, on a encore cette notion d'évolution là, de transformation. Pour moi, c'est boucler une boucle pour vous, durant ce printemps. C'est aller au bout de quelque chose et pouvoir passer à l'étape suivante. Le conseil, c'est aller jusqu'au bout de la transformation, peut-être aussi. Non, c'est pas celle-là. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes chers amis? Allez jusqu'au bout de l'enseignement aussi, hein, par conséquent. Parce que de ce que vous aviez juste avant, à prêter attention à, le jugement arrive avant le monde. Donc, il y a une prise de conscience pour finaliser aussi tout ça. Donc, allez au bout. Allez au bout de tout ça. Ah ouais. Reprenez votre pouvoir, les amis. Je pense que vous, votre pouvoir, vous l'avez grandement, votre pouvoir de décision, vous l'avez laissé grandement entre les mains d'autrui ou de situations où ce que vous avez vécu vous en a un peu dépourvu, hein, parce que des fois, c'est nos traumatismes, hein, je ne suis pas en train de critiquer, loin de là. C'est des fois ce qu'on vit, ça nous amène aussi à se figer dans certaines postures, à manquer justement à manquer de positionnement, à manquer dans la capacité à exprimer
ses envies, ses besoins, ses limites. Vous voyez, il y a des choses graves qu'on peut vivre dans la vie qui entament ce côté, ce pouvoir. Et là, on vous invite aussi à reprendre tout ça. C'est votre sagesse également. Incarner votre sagesse, vous en avez énormément en vous et vous êtes peut-être des super conseilleurs. Mais là, il s'agit de vous appliquer aussi tous ces conseils. Mais reprenez votre place de leader, surtout, c'est ça le premier message. Et ouais, allez au bout des choses. Je pense que là, le message pour vous, il est très très clair. Il y a à couper, et on en parlait tout à l'heure en plus avec le... Hop, regardez. Avec les énergies du printemps, c'est la même carte. Donc avec une traduction complètement différente. Là, clairement, on coupe les derniers liens. Les derniers liens d'attachement toxiques, les dernières relations qui vous limitaient, les dernières avec les derniers traumas qui vous ont altéré dans votre capacité à justement manifester ce que vous voulez, à être dans l'action alignée, juste, avec votre pouvoir, toutes ces choses-là qui vous ont limité dans tout ça. Ok, c'est ça le conseil, c'est aller au bout de ces choses-là. Vous le savez que là, en fait, c'est un peu entre vos mains aussi. Et ça vient de résonner. Alors là, je ne sais plus, c'est le choix ou deux. Je sais plus. Mais bref, ça. C'est le moment. C'est un moment qui est. Et il n'y a pas de pression à se mettre, attention. Il n'y a jamais d'urgence, de ding, ding, ding. C'est juste que là, il y a une. Il y a une sens. Ça y est, je commence à bugger, les amis. Heureusement que c'est la fin, parce que là, je sens que ça y est. Je vais blablabla. C'est une chance à saisir. Ça ne veut pas dire que c'est la seule et unique, mais en tout cas, les énergies sont favorables à ça et vous y poussent. Donc là, il y a une vague sur laquelle surfer. Profitez-en. Parce que là, on vous dit aussi, avec cette dernière carte, vous pouvez tracer votre route et quitter vraiment un espace, des situations qui ne pouvaient pas vous donner ce que vous vouliez. Là, c'est vous, en traçant votre chemin, qui allez pouvoir créer justement cette magie. On en revient avec cette idée du magicien et faire que la roue tourne en votre faveur. Mais c'est à vous de mettre de l'énergie d'action là-dedans et de quelque part de vous bouger en ce sens de ok, qu'est-ce que je mérite? Il y a une vibe là à suivre de ce que vous méritez, de ce que vous avez le droit de vivre sur cette terre en tant qu'être humain, les amis. Ok. On va prendre une petite carte de fin avec l'oracle des couleurs et le soleil qui se montre un peu plus. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes chers amis? J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Bon, écoutez, c'est ultra parlant, les gars. Par rapport au reste de votre guidance, c'est ultra parlant. Voilà. Et donc, en d'autres paquets, vous avez l'azur. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Bon, je crois que là, pour le coup, vous remportez la palme quand même des messages très extrêmement en adéquation même avec ce qui vous a été dit durant cette guidance. Là, c'est votre mental est aussi important que vos énergies, que votre émotionnel, pardon.
plutôt qu'ils vous desservent à vous mener vers des choses qui ne sont pas vraiment justes pour vous ou qui ne sont pas exactes. D'accord ? Eh bien, c'était une jolie guidance, les amis. J'espère qu'elle vous accompagnera au mieux pour ce printemps. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, ressenti de tout ça en commentaire. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire et de vous répondre également. Moi, je vous dis à très bientôt si vous en avez envie. En tout cas, je serai de retour très bientôt. Prenez soin de vous, les amis. Bisous.